Alors, je vous attendais et je suis sûr que vous m'attendiez aussi et ben voilà, on s'est retrouvés. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous pensez de ce rendez-vous? Est-ce qu'il vous fait du bien? Est-ce qu'il vous édifie? Dites-moi franchement, est-ce qu'il est bon pour vous? Est-ce que c'est un rendez-vous que vous aimez? En tout cas, sachez-le, nous le concevons avec amour et nous espérons que c'est un rendez-vous édifiant. Depuis l'actualité, en passant par l'édito de chaque numéro, on aura aussi un invité et on aura votre hit, celui que vous faites vous-même avec la 88.4 MHz. Si ça vous convient encore aujourd'hui, permettez-moi de vous inviter maintenant dans notre gospel. Ça démarre quand? Ça démarre tout de suite, ça démarre maintenant. Notre gospel, c'est maintenant. Merci de nous recevoir dans vos salons au travers de tous les écrans qui sont les vôtres, qu'ils soient les petits comme les grands, ceux des téléphones, ceux des tablettes ou le grand qui est bien sur votre mur. Merci de nous accorder ce moment. Nous, c'est notre gospel, c'est votre rendez-vous, le nôtre. Très heureux de pouvoir l'animer pour vous. Alors, le menu, il est stable, il est, on va dire, le même et il va nous intéresser encore aujourd'hui. Tout de suite, une actu bien actuelle, les programmes que vous avez manqués et ceux qui arrivent et à ne pas manquer. Un édito, une petite réflexion intéressante et pertinente, je l'espère, sur un sujet qui concerne le gospel, qui concerne ceux qui consomment le gospel, tous ceux qui font le gospel, ça nous concerne donc tous. J'aurai un invité de marque, vous le savez, nous aimons recevoir des invités qui nous édifient, qui nous apportent quelque chose de particulier, avec lequel nous parlons gospel dans toute sa substance. Ensuite viendra votre moment, c'est tout, ce moment est un moment qui est à vous, mais particulièrement celui que vous faites. C'est votre hit, votre édification au travers des cantiques tels que vous les avez sélectionnés et alignés sur la playlist de la 88.4 MHz au travers du déjeuner spirituel. C'est parti pour notre gospel, 30 bonnes minutes d'édification sur une note qui amène l'évangile vers nos cœurs et de nos cœurs une adoration vers le Seigneur tout de suite. Notre gospel Actu. Actu, c'est tous ces programmes donc que nous avons vécu, que nous avons vus, que d'autres ont vécu pour nous et ont rapporté pour nous. Les sorties de cantiques, de chants, l'actualité du disque, pourquoi pas, et aussi l'actualité de certains événements gospel passés et qui arrivent. Je m'en vais maintenant vous les présenter. Nous avons Miracle. Miracle avec l'évangéliste Abraham 12 Poumons. Eh bien, ça c'est un nom bien choisi. En featuring avec Cœur de Corée sous le label Bibomba Music. Sorti le 21 novembre sur les plateformes, particulièrement sur YouTube. Il nous présente donc l'évangéliste Abraham 12 Poumons, ce single intitulé Miracle avec une danse particulière. Là, j'ai vu une danse comme ça, là, très intéressante. Vous allez le découvrir en suivant donc Miracle de l'évangéliste Abraham 12 Poumons. Michael Mania nous lance Trompette. Trompette issue d'un beau live très haut en couleur et surtout en cantique édifiant. Trompette, c'est un cantique de louange, c'est un son qu'il nous propose de produire à la façon vous aimerez certainement, paru sur YouTube déjà depuis le 21 novembre. Elsia Mwadi est revenue. Elle est revenue après ce single qui a fait parler de lui et qui nous a amené sur une mélodie très soft à proclamer d'une façon particulière que le Seigneur est notre tout. Nous avons Elsia Mwadi qui nous chante en silence depuis le 19 novembre. À suivre, donc ne ratez pas. Suivez si vous l'avez déjà raté et vous allez vous rattraper très certainement. Sandra Kwame, nous sommes en international et particulièrement dans la zone francophone du Canada, j'y arrive. Elle nous chante Mon cœur le reconnaît. Ça a paru depuis le 20 novembre, un cantique qui est vraiment bien signé. Sandra Kwame, profondeur, rythme, beauté musicale et bénédiction spirituelle au rendez-vous dans ce cantique Mon cœur le reconnaît. Rema Loseke, nous revenons ici en RDC et particulièrement à Kinshasa, nous chante Nifanane au travers d'un clip visualizer comme ces derniers temps ça paraît. Depuis le 17 novembre, elle nous présente donc
donc Nifanane. Elle a une touche sur l'iPhone qui nous intéresse et qui nous fait beaucoup de bien. Et ça sera donc à découvrir ou à redécouvrir pour chacun d'entre nous. Rolly Kasonga en featuring avec Miradi Lusuna sous le label Marajabu nous chante Elikia, un beau cantique à découvrir avec les couleurs de réalisation visuelle de Majabu. Ça ne manquera pas de vous faire du bien. Événements gospel à présent qui sont en train de venir et qui annoncent vraiment leur arrivée avec pompe. Nous avons Atmosphère avec le frère David Izé, mais Atmosphère à Paris, dans la salle Playel. Voilà, la salle Playel, ça sera pour ce 29 novembre. À ne pas manquer pour vous tous de Paris et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre leur billet d'avion pour répondre à ce rendez-vous profond, ce rendez-vous de vie. David Izé vous invite. In Extremis, nous revenons aux actualités gospel. In Extremis, paru en début du mois de novembre, signé Denamwana, un cantique sorti de ce live merveilleux que nous avons découvert déjà depuis un bon moment, et In Extremis qui nous fera du bien. Événement à suivre, ce sera déjà pour le mois de décembre. On note la date du 7 décembre. C'est avec le frère Pati Kamanda, ici à Lubumbashi, dans la salle du 30 juin, sous le grand thème, ça sera une célébration sous le grand thème Lubumbashi te rend grâce. Et oui, la fin de l'année pointe à l'horizon et tous ceux qui ont vu la grâce de Dieu, et nous l'avons tous vu, peuvent dire je te rends grâce. Et pourquoi pas toute la ville de Lubumbashi. Venez donc et accourant à ce rendez-vous prévu pour le 7 décembre. Voilà en substance et très brièvement ce que nous pouvions retenir des grandes tendances gospel, des actualités fraîches et de ce qui nous attend ici et autour de nous. Notre gospel actu a vécu. Maintenant, prenons notre gospel et dito tout de suite. Notre Gospel Édito, c'est votre rendez-vous de réflexion profonde, simple, légère, mais aussi très édifiante qui nous amène à bien construire notre expression gospel, sachant que c'est la promotion de Jésus-Christ, du royaume de Dieu. Alors, il nous faut vraiment être basé sur la pensée de Dieu. Aujourd'hui, la pensée de réflexion se porte sur ce vocable un cantique nouveau. Un cantique nouveau, c'est un vocable biblique très assis sur la Bible que nous retrouvons depuis l'Ancien Testament. Les psaumes en sont remplis et dans le Nouveau Testament, particulièrement le livre de l'Apocalypse. Un cantique nouveau, lorsque nous regardons de près, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous remarquerez qu'il rassemble certains contextes, certaines précisions et révèle certains principes qui le soutiennent et qui lui permettent de s'exposer. Premier principe, le cantique nouveau ou un cantique nouveau est l'œuvre du peuple de Dieu ou de ses fidèles. Ils utilisent leur voix et leurs instruments pour honorer et glorifier Dieu dans un cantique de louange pour les hauts faits de Dieu. Deuxième vérité, un cantique nouveau ou le cantique nouveau est demandé à tous les habitants de la terre. Troisième vérité, le cantique nouveau émane du juste de Dieu, pas seulement de la congrégation de ceux qui appartiennent au Seigneur, mais aussi du juste lui-même. Dans la conscience du fait qu'il appartient au Seigneur, il se doit d'élever vers l'Éternel un cantique nouveau. Le cantique nouveau est aussi demandé aux voyageurs, à ceux qui voyagent sur les mers, ceux qui habitent les extrémités de la terre et ceux qui habitent les îles. Toutes les situations géographiques donc sont interpellées et sont invités à chanter un cantique nouveau au Seigneur. Le cantique nouveau est dû à celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre, sur le temps, sur les événements, sur le passé, le présent et l'avenir. Il s'agit de Dieu. Il est l'auteur d'un salut parfait et le fondateur d'un peuple de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Chantons donc au Seigneur un cantique nouveau.
Notre gospel se poursuit. Merci d'être avec nous depuis déjà quelques bonnes minutes et de consommer chaque élément de ce Notre gospel. C'est maintenant l'heure de votre invité, celui que vous voulez écouter et que j'ai invité pour vous. Il nous parle de choses très très belles. Pour beaucoup d'entre vous, allez le découvrir pour la première fois, mais vous saurez qu'il a un héritage à nous donner. Allez, c'est le moment de Notre gospel, l'invité. Recevons-le ensemble maintenant. Notre gospel se poursuit et elle se poursuit maintenant dans le domaine de l'invité. Je reçois avec vous et pour vous quelqu'un de, on va dire, de très précieux pour nous et je suis sûr que vous allez le découvrir aussi pour vous parce qu'il a marqué la vie du gospel congolais, de la vie chrétienne congolaise aussi, du ministère de la louange et de l'adoration tel que nous le connaissons aujourd'hui en RDC et il est avec nous sur votre invitation parce que je vous représente dans Notre gospel. Est-ce que je peux le recevoir? Je sais que vous avez dit oui, alors je le reçois. Bonjour Papa Didier et bienvenue. Bonjour Papa Ephraïm. Alors, je suis avec vous, c'est Didier Mopiti. Voilà de qui il s'agit. Serviteur du Seigneur, conducteur de culte, enseignant de la parole de Dieu. Mais voilà, je préfère le laisser en dire un peu plus sur lui. Papa Didier, vous êtes là, on vous connaît, mais en même temps on vous connaît pas. Plusieurs ne vous connaissent pas, surtout la nouvelle génération. Là, les tout nouveaux là. Aïe. Alors, comment les aider à vous connaître? Ok, je m'appelle Didier Mopiti. Je suis chantre depuis 31 ans, conducteur de culte depuis 30 ans. Je suis responsable de la musique de l'église Centre évangélique Silo de l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela à Kinshasa. Je suis de profession avocat. J'ai quelques chants avec un album et puis quelques ouvrages autour de la musique, l'adoration, la louange, le mariage. Le mariage. Oh, ben, comme on est très gospel, je crois qu'on va pas glisser côté mariage. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Tout dépend de comment les choses vont être inspirées et conduites. Alors, mais si on devrait maintenant avoir cette note-là musicale, comment est-ce qu'on peut se rappeler de vous au travers d'un chant peut-être que vous avez déjà... Je t'aime, mon âme te dit. Seigneur Jésus, ben voilà. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Aïe, 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 aïe. C'est ça le chant. En fait, c'est un chant qui remonte en 1999. 99. C'est un vieux chant pour moi. Oui. Mais que les gens ont découvert très, très, très tard. Très tard. Mais voilà, puisqu'on y est, et moi c'est un chant que j'aime très particulièrement. Oh, merci beaucoup. Alors, comment il vous est venu ce chant-là? Et je revois exactement comment la chose s'est passée. Nous étions dans une répétition à l'église. Et puis, je dis, oh, je ressens une mélodie monter dans mon cœur. Et j'ai demandé aux gens s'ils avaient quelque chose à enregistrer. Parce qu'au même moment où on chantait, et c'est-à-dire la mélodie venait et fouillait au même moment. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui m'a ramené les radios cassettes en son temps. Et puis j'ai mimé. Et puis j'ai donné quelques phrases en termes de repères pour que le jour où je reprendrai ça, je le fasse exactement comme je l'avais reçu. Okay. Mais ces chants-là, les gens ne connaissent pas les couplets, ils ne connaissent... Ça, c'est le refrain. On ne connaît que ça, effectivement. Je serais très heureux de connaître les couplets. Bon. Le couplet commence: j'ai rencontré un homme qui a transformé ma vie, il a bouleversé mon âme, il a marqué mon cœur. J'ai rencontré un homme qui a transformé ma vie, a bouleversé mon âme, il a marqué mon cœur, je l'aime, celui que j'aime. J'ai même oublié les paroles. Je crois que j'ai vu le clip, c'est comme les gens sont assis comme à des tables et tout, je me rappelle bien. Oui, je me rappelle bien. Et puis, les refrains, c'est « Je t'aime, mon âme ». En le deuxième couplet, j'ai rencontré un homme qui est né d'une vierge femme et sous la puissance du Saint-Esprit, il est incomparable. Et puis, je l'aime, je l'aime. Oh là là. Le troisième, il a ressuscité Lazare, il a guéri Bartimée.
et je l'aime. Voilà. Eh bien, mes chers frères et sœurs, les choses sont mises au clair. Il y a des gens qui étaient déjà prêts à aller signer là-bas pour récupérer les droits de terre. Honnêteté dans notre gospel. Nous recevons pour vous Papa Didier Mopiti. Et vous le savez maintenant, il est l'auteur de ce beau cantique. Je t'aime. Vraiment, plusieurs ont attribué ça à d'autres. Okay. Mais aujourd'hui, gloire au Seigneur. Bon, dans tous les cas, ça édifie et c'est ce qui est le plus important. Merci. Mais on reconnaît quand même l'auteur, ça c'est aussi très important. Alors, Papa Didier, on est dans beaucoup de réflexions, on est dans un vécu aussi. Hein. Tout le monde vit ce que l'on appelle le gospel, du moins ceux qui le pratiquent et ceux qui le consomment. Est-ce que vous trouvez au jour d'aujourd'hui que le mot gospel est à sa place? Parce que je pose la question parce que voilà. Aujourd'hui, ce qui est gospel n'est pas forcément fait par les chrétiens seulement. N'est pas forcément message chrétien, mais plutôt un certain style qui s'est beaucoup rapproché du message évangélique. Alors, est-ce que vous trouvez que le vocable gospel est toujours à sa place? Ou bien il faut purifier ce vocable? Ou bien carrément changer de vocable? Non, je crois que, merci beaucoup Papa Ephraim, je crois que le mot gospel a toujours sa place. Il faut plutôt que l'on fasse une distinction dans ce qui se chante aujourd'hui. Mon premier livre écrit chrétien s'intitule « À l'école de David, louange et adoration à Dieu par la musique ». Et dans ce livre, j'ai identifié au milieu de chrétiens ou des enfants de Dieu 3 types de chants que j'ai catégorisés en un chant de chrétien, c'est-à-dire un chant qu'un chrétien chante, qui peut ne pas avoir un contenu évangélique ou un contenu tiré de la parole de Dieu. Un autre type de chant, c'est un chant pour les chrétiens. C'est des chants, un peu de chant horizontal. C'est-à-dire, moi, Papa Didier, je chante un chant, mais je le destine à Papa Ephraim. C'est-à-dire, je dis des choses où je dis, Papa Ephraim, tu as des barbes. C'est-à-dire, je chante, je suis chrétien, mais je destine aux chrétiens. C'est-à-dire, je dis des choses aux chrétiens. Et la troisième catégorie, c'est la musique des dieux. C'est là que l'on peut vraiment identifier les gospels purs. C'est-à-dire, les deux autres, c'est plutôt les producteurs de chants sont des chrétiens. Alors que la troisième catégorie, les producteurs de chants, est d'abord Dieu qui passe par un chrétien pour lui. Alors que les deux autres, c'est des chrétiens qui chantent des chants qui peuvent avoir une bonne moralité, qui peut conseiller, mais qui n'a pas d'assise totalement dans la parole de Dieu. Et l'autre, c'est généralement, on le voit dans le milieu de la musique des chrétiens, des gens qui reprochent par exemple des chrétiens, vous les filles, vous portez des petites robes, des choses comme ça. Ça, c'est des chrétiens, des chants pour les chrétiens. C'est des chants qui ont des destinataires, l'homme. Alors que la musique, que je considère être musique des dieux, elle est verticale avec une incidence horizontale. Il vient du ciel et il tombe sur les hommes qui les renvoient au ciel et ça revient en affectant l'homme. C'est comme un peu la pluie, le soleil tape l'eau, l'eau fait l'évaporation qui se transforme en pluie et qui bénit la terre. Donc la chanson est venue du ciel, il est porté par un homme qui le renvoie au ciel et le ciel renvoie la pluie. Donc ce sont les 3 catégories. Alors c'est les 2 catégories qui sont des catégories problématiques. Mais la 3e catégorie, il y a aussi des typologies des catégories dans cette 3e catégorie. Généralement, pas beaucoup de problèmes. Mais ce sont les 2 premières catégories qui constituent le problème de la musique que je n'appelle pas forcément gospel, mais que j'appelle la musique des chrétiens et la musique pour les chrétiens. Musique des chrétiens et musique pour les chrétiens et puis musique de Dieu. Eh bien, on en découvre des belles choses. Ça nous pousse à aller chercher le livre. Malheureusement, il est totalement épuisé. Épuisé. Je suis en train de ressaisir ça pour une réédition. Nous soupirons après la réédition et je vais aller chercher les vieux propriétaires là qui ont encore leur ancienne copie. Nous poursuivons. Alors,
un autre questionnement peut-être. Je pense que pour gospel, donc on peut maintenir le vocable gospel. On les maintient. Oui. Il faut. On le maintient. Alors bon, on se pose la question quand même avant de passer à la deuxième question. Maintenant, ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui chantent ces musiques réputées gospel ou dites gospel, comment on fait avec? Comment on fait avec comment on catégorise ça? Oui, mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on chante? On met ça dans une vitrine? Qu'est-ce qu'on fait avec ces chants? Bon, peut-être que je n'en connais pas beaucoup. Peut-être que moi-même, personnellement, je n'en connais pas beaucoup. Mais je peux déjà dire que Dieu, dans sa souveraineté, il peut utiliser même une musique qui peut être chanté par quelqu'un qui n'est pas directement en relation avec lui, lorsqu'il veut atteindre un but. C'est-à-dire, Dieu peut passer par tous les instruments disponibles pour lui pour atteindre quelqu'un. Il peut atteindre quelqu'un, je mets les guillemets, même qui est dans un bar, écoutant et dansant un chant qui n'a rien à voir avec Dieu. Et j'ai déjà entendu des témoignages de gens qui, dans un bar, jouant, écoutant, chantant et buvant, et c'est dans un chant que Dieu l'interpelle et il quitte, et puis il est converti. Dieu peut passer par n'importe quel instrument, mais cela n'accrédite pas l'instrument. Cela ne fait pas de cet instrument, comme il est passé par là, c'est que désormais cet instrument devient quelque chose de Dieu. Donc on ne dira pas, ok, comme il a sauvé par la chanson d'un chant païen, on prend ces chants païens, on en fait un chant qu'on chante à l'église. Il passe par des instruments, mais il n'accrédite pas l'instrument. C'est pourquoi du reste, à la fin du temps, il est écrit qu'il dira, je vous ai jamais connu, mais c'est des gens qui lui diront, nous on a fait ceci en ton nom. Il dit pas, non, vous n'avez jamais fait ça. Il dit, je vous connais pas. Vous avez peut-être fait, vous avez fait ça, mais moi je vous connais pas. Donc un instrument ne signifie pas l'accréditation ou l'agrément des dieux. Ok, ça le mérite d'être clair. Alors, la louange et l'adoration, Papa Didier, est-ce qu'on va les considérer comme étant, on va dire, les deux faces d'une même pièce? Ou bien il y a un élément qui a une autorité hiérarchique sur l'autre élément? Ok, je sais que la tendance actuelle, c'est que on parle moins de la louange parce que, en tout cas, la génération montante a valorisé l'adoration et valorisé beaucoup plus les concepts adoration que son contenu, et de sorte que la louange est devenue comme un peu une sœur sans des gens qui l'aiment. La louange, on considère que ceux qui sont dans la louange sont moins spirituels et ceux qui sont dans l'adoration sont très spirituels. En réalité, il s'agit, comme vous l'avez dit, une même pièce avec ces deux façades. Glorifier Dieu, c'est le louer et l'adorer. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit, Dieu a dit qu'il a créé ce qui s'appelle de son nom pour le glorifier, c'est entre autres pour le louer et pour l'adorer. Il a même dit qu'il fera beaucoup de choses et qu'il choisira des gens pour révéler ce qu'il a fait. Ça, c'est la louange. Donc, ce sont deux compartiments ou deux éléments d'une même pièce qu'on ne devrait pas dissocier en disant l'un est plus spirituel que l'autre. Parce que nous le faisons au même Dieu. Et parce que nous le faisons au même Dieu, pourquoi l'un serait moins spirituel? Lui, Dieu est esprit. Pourquoi l'un serait moins spirituel et l'autre plus spirituel? Je considère la louange, et j'ai même écrit quelque chose qui dit la louange sert jumelle d'adoration, c'est-à-dire les deux concourent à donner gloire à Dieu. Les deux concourent à donner gloire à Dieu. J'ai vraiment dans ma gibecière pour vous et pour Papa Didier quelques bonnes questions que je vais poser. Mais notre gospel, c'est aussi le temps imparti. Alors pour aujourd'hui, on va dire au revoir à Papa Didier, mais en lui disant, il y a le numéro du dimanche prochain. Il faut qu'il soit là. Si on est d'accord, permettez-moi de lui dire au revoir. Papa Didier, merci beaucoup. C'est 2 questions sur 5, j'annonce déjà. Les 3 autres, en tout cas, ne partez pas. Il va falloir qu'on revienne pour en parler. Merci
Merci beaucoup, Papa Merci Didier. beaucoup, Papa Ephraim. Alors, notre gospel ne s'arrête pas maintenant. C'est l'heure de votre moment particulier, celui que vous-même vous concevez, qui émane de vous. C'est votre hit à vous. Je n'aime pas dire que c'est notre hit à nous, mais c'est le vôtre et on va découvrir pourquoi. Mais tout de suite, juste après ceci.
Merci, un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir pris part à ce moment. Merci, ça sent tellement bon, ça sent votre présence, ça sent votre approbation, ça sent notre gospel que nous avons partagé ensemble. Ne ratez pas le prochain rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse, gardons nos robes blanches car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et il revient bientôt nous chercher. Shalom, shalom. Right in and I'm